Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, tranquille. Donc, une fois n'est pas coutume, Travelo, toujours pas de numéro de téléphone de ta part, toujours rien pour le monde réel et pas le monde virtuel. Voilà, toujours, toi, tu n'as que le virtuel pour exister. Donc, encore une fois, je redemande ton numéro de téléphone, puisque c'est le seul moyen pour que je puisse ensuite retracer tes coordonnées. Voilà, pour retrouver ton adresse. Comme ça, je peux venir te voir et te régler. Voilà, tout simplement. Voilà, moi, je change pas de discours. Maintenant, si toi, tu es là, tu es toujours à essayer de te justifier en privé auprès des gens et de leur dire que, Jabouni n'a pas lâché l'affaire, moi, je suis passé à autre chose, c'est bon, je l'ai affiché une fois, j'ai fait un post. Sache que Travelo, bien avant que tu as essayé de m'afficher sur un post et que j'aurais fait une vidéo d'excuses, ce qui est fort possible, c'est que j'avais déjà enregistré des audios avec toi compromettants, où tu insultes les mères, où tu sors des mensonges en veux-tu, en voilà, on est d'accord, des trucs très farfelus. Donc si vraiment j'étais honnête quand je me suis entre guillemets excusé, j'aurais pas enregistré tout ça avant, on est d'accord ou pas, Travelo? Si j'ai tous les audios d'avant, normalement, là, tu devrais dire, putain, il n'a pas fait des vraies excuses, il n'a pas été honnête avec ses excuses, je vais leur mettre un coup de pression. Mais mets-moi un coup de pression, mais dans le réel. Et t'es même pas capable. Maintenant, même dans le virtuel, t'es pas capable. T'es juste capable de faire un post ou un commentaire YouTube, c'est tout, pour dire, moi, je passais à autre chose. C'est un aveu de faiblesse de ta part, on est d'accord. Voilà, donc, à part faire des aveux de faiblesse qui grandissent de jour en jour, tu ne sais rien faire d'autre. Donc Travelo continue à faire l'illusionniste sur le forum, continue à faire croire aux gens que tu es un bonhomme, continue justement, on va réagir. On va bien rigoler, je le sens. Parce que j'ai vu le titre du post automoto turbo, je sais pas quoi. Exactement un autre être humain dans le monde réel ou virtuel, lol. Quelqu'un ose lui demander si c'est un être humain dans le monde réel ou virtuel. Un mélange des deux, dit-il. Étoile filante. Je sais pas t'es qui, mais j'espère que tu ne le connais pas pour discuter avec lui de la sorte. Si tu le connais, par contre, Rabbi Kbir. Si tu connais le personnage, cela veut dire que tu fais du shirk. Déjà parce que... Mais en fait, juste le fait de voir son pseudo, l'élu, vous savez que c'est du shirk billah. Et vous le calculez. Donc ça veut dire que vous êtes complice. Donc vous faites du shirk billah à votre tour. Voilà, vous faites du shirk. Donc vous sortez de l'islam à votre tour. Le fait d'approuver, de pouvoir lui parler normalement sans le blâmer, son pseudo, c'est du shirk. Déjà que son pseudo, c'est du shirk. Donc vous faites du shirk, vous commettez le shirk vous aussi. Le premier annulatif même de l'islam. C'est fou, hein? Pourquoi c'est si compliqué à comprendre, mettre de côté, puis acheter est égal à posséder, puis payer à crédit? Parce que tu comprends de travers, nous dit-il. Il faut faire la différence entre l'épargne et le crédit, bien sûr. Regardez, il suffit que je vois sa première réponse pour encore rentrer dans son cérébral et voir qu'il n'est toujours d'un air hautain que pour écraser les gens sur le forum. Moi, je suis le meilleur, vous êtes de la merde. En gros, c'est ça. Subhanallah. Il est toujours encore dans le déni. Il est dans le déni de ce qu'il est vraiment. Mettre de teco, puis acheter n'est pas l'équivalent à posséder, puis payer à crédit. Payer à crédit, il y a du riba dedans. Même avec vos banques soi-disant islamiques, là, Nour Banque, je sais pas quoi, là, et ainsi de suite, puisqu'il y aura une sorte de riba qui est cachée. Donc, payer à crédit n'est pas possible. Même si vous dites c'est un crédit à taux zéro, il y a toujours quelque chose, il y a une entourloupe. Donc, ça sera toujours du riba. Et créer le riba, c'est comme déclarer la guerre à Allah Azawajel. D'accord? Donc, ne jamais faire de crédit. Par contre, lui, Travelo, il se prend d'un air hautain. Moi, jamais je ferai de crédit. Moi, j'achète cash. D'ailleurs, je crois que c'est dans la réponse d'après. Voilà. Qui achète des voitures sans crédit? Regardez ce que nous dit Travelo. Quelqu'un ose lui poser... c'est encore étoile filante. L'élu... nous dit-il, tu taffes, tu mets de côté et t'achètes. Simple et efficace, nous dit-il. Tu taffes, tu mets de côté et t'achètes. Donc, en fait, Travelo,
ils négligent toutes ces personnes-là. Vous savez, qui sont au RSA ou alors qui sont au SMIC. Vous savez, on peut être au SMIC et avoir sa dignité. Il y en a, ça leur tient à cœur d'être, je sais pas, moi, on va dire assistante maternelle, par exemple, travailler en crèche. Voilà, c'est un métier, ça leur tient à cœur, ils aiment ce métier. Certaines femmes, elles aiment ce métier-là. Et après, bah, comme vous voyez, elles touchent le SMIC. Ou 100 ou 200 euros de plus du SMIC. Voilà. Ou alors instituteur, professeur, si vous voyez ce que je veux dire, dans le corps enseignant. Voilà, ça touche quoi? 300 euros, 200 euros de plus que le SMIC. Voilà, c'est tout, hein, ça touche pas plus. Et ces gens-là, bah, ils vivent avec leur dignité, puisqu'ils font un travail qu'ils aiment, mais ils sont pas forcément bien payés. Donc, après avoir enlevé les factures d'eau, gaz, électricité, loyer, assurance appartement, plus abonnement téléphonique, abonnement de la box, les courses, etc., etc., l'assurance de la voiture, l'essence, etc., il ne leur reste plus rien à la fin du mois. Plus une seule thune, pas un seul euro. Mais ces gens-là, c'est des gens dignes. Et ces gens-là, comment ils vont faire pour mettre de côté et acheter? Surtout si c'est pour acheter quelque chose qui a de la valeur, comme un pavillon ou même une voiture neuve. On va dire, allez, une voiture neuve à 20K. Comment ils vont faire, Travelo? Ils ne peuvent pas, on est d'accord. Et toi, tu es en train de les négliger, ces gens-là. Tu es en train de leur dire, vous êtes la grosse merde. Tu es en train de leur dire, en gros, ils ne méritent que d'être dans la cuvette des toilettes et toi, tu tires la chasse d'eau. Et encore, tu payerais quelqu'un pour te faire tirer la chasse d'eau pour que ces gens disparaissent. C'est ça? Non, franchement, Travelo, je te dis une chose. Tu es encore là à faire le mec d'un air hautain, je suis au-dessus de tout le monde. L'élu, le pseudo-cherk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas lui l'élu. C'est toi l'élu. Toi, tu seras au-dessus du prophète. Astaghfirullah ya Rabbi. Regardez-moi ça. Et vous êtes encore là à le calculer avec son air hautain. Mais ça ferait long. Normalement, ça doit faire longtemps. Vous avez demandé son bannissement. Je comprends pas, vous attendez quoi? On va rester sur ce poste. Hein. Il avait encore réagi sur ce poste. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'était avant-hier. Bah oui, puisqu'entre-temps, il était sous ses pseudos de femmes. Voilà, ses pseudos de trave. Pendant 2 jours. Là, il fait semblant de ne pas être là et d'être occupé. Parce qu'il est sous ses pseudos de trave. Et il vous fait croire qu'il a une vie. Donc, Salam, la voiture du daron, puis une Peugeot, la base. Ensuite, une Tesla, René à l'électrique. Ce mot-là, René, la dernière fois que j'ai dû l'entendre, ça doit être en 2001. La dernière fois que je suis parti à Toulon, parce que j'ai de la famille à Toulon. La dernière fois que je suis parti à Toulon, ouais, j'avais entendu ce mot-là, René. C'était en 2001. Ouais, je pense. Après, depuis, j'ai plus jamais entendu ce mot-là. Ça existe encore? Ou le mec, il a 25 ans de retard. Je crois que c'est plutôt ça. Hein. Il n'est pas sorti de chez lui depuis 25 ans. Donc, il emploie des mots qui datent de 2001. Eh, mais franchement, Travelo, je sais pas, c'est impressionnant comment... Moi, en tout cas, comment je vois ton cérébral, c'est impressionnant. Enfin, moi, je comprends. Je comprends une chose. Tu essayes d'exister virtuellement sur un forum composé à 80% de femmes. Déjà, rien que ça te décrédibilise. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Une Jaguar? Attends, une Tesla? Je suis revenu au fondamental avec une Audi. Le mec, il nous a sorti le garage de GTA 5. Vous vous rappelez quand, au début, là, avec Franklin, là, quand il est chez c'est sa tante, là, quand il vit chez sa tante, je sais pas quoi. Vous vous rappelez au début? Vous mettiez toutes les voitures dans le garage, là, sur la droite. Il nous a sorti le garage de GTA 5, le mec. T'as trop joué à GTA 5, Travelo. T'as trop été en mode Franklin ou c'était quoi je me rappelle même plus de leur blase, les autres, là. Franchement, Travelo, ton imaginaire, il va toujours me surpasser, hein. Je te le dis, hein. Bon, en tout cas, tu n'as que le virtuel pour exister, mais là, elle était magnifique, cette réponse. Quant à la moto scoot, une KTM, un T-Max. Un T-Max, ça doit dater de 2007 ou 2008.
Le T-Max, là, 11 000 E. Ouais, 10 990 E. Ouais, ça doit dater de 2007. J'avais quel âge? J'avais 21 ans. Ouais, ça doit dater de 2007. T-Max, tout ça. Mais c'est passé, tout ça. Il y a KTM. Je me rappelle du KTM. Mais KTM, c'est 2005, ça. Je me rappelle, il était plus très orange. Tellement je l'avais ruiné. Le KTM que j'avais, je me rappelle. Mais ça me rappelle des souvenirs, ça. 2004. Ouais, 2004. Je me rappelle, YZ. Ah, le YZ, là. Ouais, c'était 2004. Et le Piwi 80. Ah, j'avais 16 ans, un truc comme ça, le Piwi 80. Je me rappelle. Eh, mais ça, c'est du passé, ça. Ça, c'est du passé, Travelo. Je vais te dire une chose. Ça y est, c'est bon. Ça, vers 2008, ça y est, c'est bon. J'avais lâché les deux roues. Ça y est, on se met dans le droit chemin, hein, à ce moment-là. Mais non, toi, t'es encore là. T'essaies encore de faire le mec de la street. Sauf que toi, tu le fais virtuellement. Ah, voilà, il fait trop rigoler. Le garage de GTA V. Bon, Travelo, en tout cas, une chose est sûre, je vois dans ton cérébral, je lis dans ton cérébral. Et là, je vois que tu as besoin de prouver aux gens, voilà, ta connaissance de la street, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Tu as besoin d'agrandir ton garage, de faire croire que... Mais bon, ça, c'était vers 2002, 2003, ça. J'avais j'avais 16 ans. Ouais, je me rappelle, j'avais 16 ans. Je me rappelle. Quand je voyais le monde en grand, je voulais m'enrichir rapidement. Ouais, je devais avoir 16 ans. Je me rappelle, à l'époque, quand on parlait d'une plaquette, dans le Z-là, c'était 200 meuges. Une demi, c'était 100 meuges. Et une plaquette de 200 meuges, c'était 270 E, je me rappelle. Je touchais ça, 270 E. Une demi, c'était dans les 160 E. C'était à une autre époque, hein. C'était 2002, 2003. Ça, on venait de passer à l'euro, j'avais 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Mais ça date, ça. Je sais pas, ça fait pitié aujourd'hui. Essayer de s'enrichir et de s'acheter tout ce qu'il y a dans la dounia. Moi, j'ai compris vite, vers 2008, que ça servait à rien. Ouais, vers 2008, j'ai arrêté de faire la course à la richesse et de courir pour la dounia. Ouais, c'est vers 2008 que j'ai arrêté tout ça. Et toi, Travelo, t'es là aujourd'hui en 2025 bientôt. Voilà, je sais même pas si tu connais l'année de l'hégire dans laquelle on est. C'était même pas musulman pour moi. Mais en tout cas, Travelo, t'es encore là à notre époque à essayer de faire le mec de la street. Alors que ouais, ça doit dater de 2002, 2003. Ça y est, vers 2008, c'est bon, on arrête. On arrête les frais. On se dit c'est bon, on est dans le droit chemin. On a un vrai métier. On a quand même assuré ses arrières, on a fait des études. Mais non, toi, t'es là, tu fais le mec mystérieux, regardez mon garage. Voilà, t'as trop joué à GTA V, en fait. Je crois que c'est ça. Après, un jour, il va parler de Mehar, vous allez voir. Il va parler de Mehar un jour. Voilà, parce qu'il va s'inspirer de moi. Il a vu ce qu'il fallait qu'il voie, et il a vu ce qu'il attend. Et le mec, il va parler de Mehar bientôt. Il va dire, j'ai aussi une armurerie chez moi. Ah, je vous jure, c'est un truc de fou. Alcabos, il est... Bon, en tout cas, Travelo, soyons sérieux. Un petit instant, soyons sérieux. Travelo, moi, je t'attends. Je veux ton numéro de téléphone. C'est tout ce que je veux. Je ne demande rien d'autre. Mais ton numéro de téléphone, là, selon lequel tu payes ton abonnement. Et après, je fais ce que j'ai à faire. D'accord? Sois un homme dans ta vie, au moins une demi-seconde. Aie le courage de donner ton numéro de téléphone. Aie le courage. Arrête de faire le mec de la street sur un forum composé à 80% de femmes. Arrête, ça fait pitié. Si au moins tu peux être un homme une fois dans ta vie, sois-le cette fois-là. Que grand bien te fasse après. Et après, il se passera ce qui se passera. Mais en tout cas, Travelo, comme je te le dis, c'est pas je te traque comme ça, bêtement. Hein. C'est parce que tu dois payer pour tous les méfaits que tu as pu faire dans ta vie. Sur le forum et ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Quand je dis ailleurs, je parle du virtuel, bien sûr. Bon, en tout cas, Travelo,
C'est comme l'autre fois, je me rappelle, une fois, il a sorti un mot. C'était quoi? Bavon. Bavon. Ah ouais, ça, c'est un mot qui datait 2007-2008. J'avais arrêté de l'employer vers 2007 ou 2008, ce mot-là. Et l'autre fois, il avait sorti quoi? Les lovés aussi. Il a dit les lovés, genre l'argent. Les lovés, ouais, c'est quand on était petits, on avait 14 ans. C'était vers 2000, 2001. Ça fait longtemps, c'est des mots, j'ai pas entendu depuis l'époque, quoi. Et le mec, il te sort ces mots-là. Le mec, on dirait c'est comme il n'est pas sorti de sa grotte depuis l'époque où ces mots-là, ils étaient employés, si vous voyez ce que je veux dire. Subhanallah. Et en plus, aujourd'hui, il essaye de faire le mec de la street. Et en même temps, il essaye de faire le mec... Il a fait le Hajj avec son frère de sang, Naoufel Al-Jamil, je sais pas quoi. Mais moi, je l'attends aussi, Naoufel Al-Jamil. Je l'attends aussi, Younes Talib. Je vous attends tous. Là, l'équipe de bras cassés, là, je vous attends. Vas-y. Si je dois passer par vous pour trouver Trave, vas-y, il n'y a pas de problème. Yallah, hein, comme on dit. Hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, quand je vais te trouver, devant tes yeux, je vais te montrer tout ce que j'ai sur toi. Tout ce que tu as pu faire comme méfait. Comme ça, tu ne vas pas me dire pourquoi tu vas me faire ça alors que j'ai rien fait. Là, tu ne pourras pas dire que tu n'as rien fait. Et même devant tes potes, là, tes potes de bras cassés, hein, quand ils vont voir tes méfaits, ils vont être choqués. Hein. Ils vont dire, lui, il a fait ça. Lui, il a affiché ci. Lui, il a montré ça. Lui, il a parlé comme ça. Lui, il a... Voilà, quoi. Même eux, ils vont être choqués. Ils vont même pas vouloir te défendre. Hein. Déjà, même s'ils n'étaient pas choqués, est-ce qu'ils auraient le pouvoir de pouvoir te défendre? Subhanallah. Donc, c'est quoi son autre réponse? Salam, tu es tes invités ou est là? Il voulait dire Ola. Je pense qu'il voulait dire tu es tes invités ou là. Mais il a écrit voilà. Bref, en tout cas, Travelo, rappelle-toi, 2021, je t'avais en audio pas sur WhatsApp, sur Discord, vu que tu donnes pas ton numéro. Je t'ai parlé en arabe, tu comprends rien. Je t'ai parlé en plus, je t'ai parlé avec des mots simples en arabe. Le mec, il fahmt walou. Mais vraiment, walou de chez walou. Il comprend rien. Je lui ai parlé en français ensuite. Et là, il a dit, ah, maintenant, là, je comprends. Il y a un témoin, il y a une troisième personne. C'était trop marrant, en fait. Et moi, dans ma tête, déjà, à ce moment-là, j'étais encore là, déjà, pour t'afficher. Hein. Alors que c'était à l'époque où on parlait normal sur Discord. Où j'avais le groupe Discord. J'avais même pas encore créé le groupe Discord. J'avais même pas encore créé le groupe Discord où il y avait Diaphane et tout. Voilà, j'avais même pas encore créé le groupe. Mais déjà, je savais que t'étais une merde. Bien sûr, après, il a fallu que je fasse la vidéo d'excuses. Bon, je t'avouerai que c'était pas honnête, mes excuses. Voilà. Mais c'est pour te dire pourquoi j'ai des trucs qui t'affichent d'avant la vidéo d'excuses, d'avant l'histoire de faire là. Bah parce que déjà, à l'époque, je te traquais. La vidéo d'excuses, c'était pour que tu baisses ta garde. Tu sais très bien, Travelo. J'ai des trucs de toi. Enfin, des trucs sur toi. Vraiment, c'est un truc de malade. Sous Jenna 89. Ah là 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 là. J'ai un truc sous Jenna 89 qui t'incrimine de malade quand même. Mais bon, en tout cas, tout ça, ça sera montré en temps voulu. Si tu vois ce que je veux dire, Travelo. Et là, tu essayes de faire l'arabophone. Tu es tes invités ou est là? Tu es tes invités ou là? Essaye de pas... En fait, les gens, s'il vous plaît, parlez-lui en arabe. Mais pas en écriture arabe, hein, s'il peut faire Google Traduction. Mais faites parler en arabe, en phonétique. Vous allez bien vous marrer quand vous verrez déjà le temps qu'il va mettre pour répondre, puisqu'il va demander à un arabophone qu'il connaît de pouvoir lui traduire et de lui répondre. Si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors il va essayer sous Algérie Traduction, vous savez, avec les apostrophes là. Vous savez, au lieu qu'il y a le 3 de la lettre Aïn, il y a les apostrophes. Comme dans Salam alaikum, vous voyez, il y a un apostrophe avant le A et tout ça, quoi. Ça remplace le Aïn et ainsi de suite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Voilà, essayez, vous allez voir, vous allez vous éclater. Parce que le mec, il va pas faire la différence. Hein. Ça va être H, hein. Au lieu du 7 pour Ha, ça va être le H à tout va. Hein. Alors que le H, c'est pour Al-Hijra, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a le H que certains, à tort, emploient, alors que c'est la lettre Ha. Et ça doit être avec un 7.
Et lui, voilà quoi, parce qu'il va faire Algérie traduction ou autre. Mais parlez-le en arabe. Allez-y, parlez-le en arabe. Affichez-le. Ça va être trop marrant quoi. Mais regardez-moi ça. Bah écoute, s'ils ont mangé, qu'ils ont décidé de passer outre, c'est qu'ils sont prêts à assumer derrière. En soi, ça ne risque R. Même pour la femme enceinte. Il fait encore le coach de vie. Et là, en même temps, il fait le gynécologue, vous voyez. Lui, c'est Doc Gynéco, là. Regardez-moi ça. Ah, franchement, c'est abusé, wallah. Bon, en tout cas, Travelo, j'ai pas trop le temps, là. Je réagirai aux autres posts quand j'aurai le temps. Ou alors plus tard, quoi. Mais tout ça pour dire, tu es une grosse merde, Travelo. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Et Travelo, j'ose espérer que tu vas être un homme une fois dans ta vie et tu vas donner ton numéro de téléphone. Hein. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Salam alaikum.